un peu de précision. C'est pour ça que je reviens, hein, j'ai énuméré la délibération, j'y reviens. En fait, nous, on voulait vraiment dire les choses quand on était sûr d'avoir des décisions écrites, parce que faire des annonces sans avoir les pièces, on est prudent. Donc effectivement, Maître Cavella est un avocat qui est spécialisé dans tout ce qui est construction, et par rapport au préjudice qui nous a été reconnu, le véritable préjudice sur le terrain n'a rien à voir, n'est pas de même ordre de grandeur. Il s'agit de millions d'euros, là on est à peine remboursé pour 300 000 euros. Donc nous ne voulons pas nous contenter de la prise en compte de ce qui a été constaté à l'époque. Maintenant, on peut déjà d'ailleurs constater qu'il y a une évolution. Donc là, ça devrait normalement quand même être logique qu'on puisse facilement le faire valoir. Et à partir du moment où on constate qu'il y a une évolution, il n'y a vraiment pas de raison pour que ce qui n'est pas encore constatable ne subisse pas le même sort. Donc c'est dans cet esprit que nous repartons sur la totalité des travaux. Oui, mais alors, je souhaiterais savoir, d'abord, pourquoi arrêter 612 bis? Normalement, c'est un arrêté, il n'y a pas de bis. C'est parce que dans la nomenclature, il y avait une modification qui a dû être opérée, et à partir du moment où on avait envoyé le premier, donc la modification, on réattribue le numéro, c'est la même affaire, donc il y a un bis. Il y avait une erreur dans le dossier qui avait été représenté, suite à un conseil d'avocat. Je vous demande quelle procédure vous avez fait, parce que cette procédure, elle dure depuis 5 ans. Nous avons été en justice devant le tribunal administratif qui a nommé un expert. Cet expert n'a voulu constater dans un premier temps les bordures et les passages piétons. Et donc par rapport à ça, nous avons gagné par rapport à ces éléments. Cette somme ne nous convenait pas, déjà dans un premier temps. Mais là, je suis très inquiet, vu l'état du centre-ville, de passer encore 5 ans dans les conditions du centre-ville que vous voulez faire. Nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est prendre déjà ça et contre-attaquer et demander pour le reste. Mais là, je sais qu'il y en a qui sont des Pères Noël, M. Canto notamment. Quelle procédure vous allez faire? Parce que ça veut dire, là c'est un spécialiste d'assurance et non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Après, je ne vous mettrai rien dans les chaussures, rassurez-vous. Pardon? Je ne vous mettrai rien dans les chaussures, rassurez-vous. Non, mais je vous dis, on est inquiet parce que ça veut dire faut reprendre l'avocat que vous prenez, c'est un spécialiste de construction et d'assurance, mais devant le tribunal administratif, il n'est pas compétent. Donc par rapport à ça, comment expliquer? Expliquez-moi. Il peut. Non mais c'est une question, c'est une diatribe. Non mais en même temps, je vous dis, on est inquiet parce que ces procédures devant l'administration sont très long. Et là, on avait déjà gagné et obtenu quelque chose. Donc voilà, c'est tout. Je vous dis, on est très inquiet. Voilà. Alors d'abord, pour vous répondre, M. Canto n'est pas Père Noël, il a pris le dossier, un dossier qui au bout de 7 ans n'avait pas franchement abouti de manière significative, c'est le moins qu'on puisse dire, en matière de recours en général. On n'a pas été 7 ans. Non mais je vous réponds, vous avez parlé de je vous réponds. On n'a pas été élu 7 ans, non mais c'est parti avant vous. Même la durée de votre mandat, on a trouvé que c'était quand même un peu long, c'est-à-dire que la décision, on ne peut pas dire qu'elle était en train de... Vous voulez qu'on fasse au bout de 6 mois ce que vous n'avez pas fait pendant 6 ans. Disons simplement... Non mais je vous réponds, c'est pas le Père Noël, effectivement, mais on repart sur une procédure qui comprend une partie en référé. Nous nous appuyons sur la partie qui a été prise, essayer de faire reconnaître un certain nombre de faits qui ont été reconnus dans la première partie. Sauf que le rendu ne nous permet pas effectivement d'établir des choses qui nous permettent de progresser sur les 2 et 3e parties. Donc nous demandons un référé qui permettra de juger par rapport à la première partie en nous appuyant sur ce qui était déjà acquis, de façon à le faire valoir sur la 2e partie. Bon, d'ailleurs, l'avocat est tout à fait habilité à plaider la juridiction qui permettait, on l'a vérifié quand même. Voilà. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est que nous appuyer sur la première décision, parce que tel que vous aviez, vous en contenter, non. Ça s'arrêtait là. Il fallait repartir sur le fond pour les 2 autres procédures. Pas du tout, vous dites n'importe quoi. En plus, vous avez plusieurs parties contre nous. Plusieurs parties, le maître d'œuvre, l'entrepreneur, le fournisseur de pierres. Donc c'est une procédure normale, M. Clousky, c'est parce que vous procédure normale, M. Canto, il est spécialiste de je sais tout, il sait rien. Voilà. C'est la procédure normale, M. Clousky. Mais vous n'aurez pas automatiquement. Non, mais la procédure. La garantie décennale, vous n'allez même pas fait la loi. Attendez. Non, mais attendez. On est en train de faire le boulot, vous n'avez pas su faire, M. Clousky, un contentieux qui dure pendant 6 ans. C'est pas possible. Et vous pensez que vous allez régler comme ça, les choses
parce que vous arrivez la tête enfarinée, très bien. Mais vous pouvez avec la tête enfarinée, vous n'avez rien réglé au bout. Depuis 6 ans, l'avocat ne comprend pas que l'opération n'est pas aboutie. On peut parler intelligemment 2 minutes là. La garantie décennale, c'est arrivé en 2017. On a demandé une extension d'expertise, vu l'évolution des désordres sur les trottoirs. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de faire une polémique là-dessus non plus. C'est bien que vous avez le spectacle, mais quand même. Le spectacle, ça va comme ça. 6 ans de procédure, excusez-moi, je pense que vous ne pouvez pas vous prévaloir une réussite. Déjà, c'est passé 6 ans, et c'est pas nous qui, la procédure, c'est pas nous qui décidons de la procédure. Attendez, c'est nous qui décidons. Si vous décidez, monsieur Conto, c'est bien. Lui fait ce qu'il veut. On est dans un état de droit, on est dans un état de droit, on fait pas n'importe quoi. On a pris les conseils d'un avocat qui est habitué dans ce genre de dossier et qui nous avait dit que ce dossier n'avait pas été bien mené. Ah, c'est bien. Alors je sais bien que vous ne pouvez pas admettre que c'est on va voir comment il va être. On va voir comment il va être. Tout à fait. Ah, voilà. Le Père Noël va arriver, c'est bon. Mais vous savez que la garantie décennale, ça dure 10 ans. Oh, mais on le sait, monsieur Canto, vous êtes expert, je ne sais pas rien du tout, mais ça fait rien. Sur tous les dossiers, vous savez, vous enlevez tous les dossiers, vous savez tout. Mais vous ne savez rien. C'est bien. À le lycée Romard, il le savait bien. Monsieur Brisky, Monsieur Brisky, ça se voit. on juge un arbre et ses fruits, on a vu les vôtres. On ne fait pas le même métier, c'est clair. On a vu les vôtres. Non, autant d'années, c'est que les choses n'ont pas avancé. On a vu dans le PV, vous ne mettez pas les noms qu'il faut. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de... Non, c'est que la procédure a été validée, et c'est justement ce qui interpelle, c'est que comment ça n'a pas été fait plus tôt. C'est l'avocat qui dit, et il n'y en a pas qu'un qui le dit en plus. L'expert aujourd'hui qui vous a mis en bateau. On vous a même conclusion, on a dormi sur le rapport d'expertise, il avait pas, on ne peut pas dire qu'on l'expert nommé par le tribunal administratif, c'est pas notre expert. Vous n'êtes pas trop équipé. Si vous nommez les experts auprès des tribunaux, tant mieux. C'est plus un état de droit, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est bon. Mais peut-être que vous avez une filière qui est hors, parce que l'expert, c'est pas nous qui l'expertise. Ça existe. Et votre expertise, vous avez cru justement aux experts au Père Noël. Ça existe tous les jours, les contre-expertises. Oui, monsieur Canto, oui. Monsieur, je sais tout, oui, je sais tout. C'est vous ce que vous avez fait voilà. En tout cas, nous, au bout de 6 mois, je dis pas, en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 6 ans, on n'a pas avancé. Voilà. Alors, là, on ne vote pas. La délibération numéro 2 va être reportée au prochain conseil municipal pour des raisons techniques liées à l'établissement des listes. Il n'y a pas d'urgence, donc on la retire et on la reporte au prochain conseil municipal. Pour quelle raison? Pour une interpellation de constitution des bulletins de vote. Il y a eu un problème au dernier moment, donc on préfère la représenter et faire ça dans les règles. Le bulletin de vote, on le fait à la main, comme d'habitude. 17 noms, on va se réassurer. 17 noms, quand même. On va la reporter au prochain conseil municipal. Et alors, dans cette délibération, est-ce que c'est au plus fort reste ou à la plus forte moyenne? Non, ce sera au plus fort reste, monsieur Brisky. Non, mais c'est pas marqué sur la délibération, je vous signale. C'est pas marqué. Monsieur Brisky, vous enfoncez les portes ouvertes. On vous dit qu'on retire la délibération parce que j'estime qu'il y a quelque chose à voir, et vous me dites que elle n'est pas marquée. On ne peut pas écrire pour les Monsieur Brisky, il y a du monde, on a compris, vous voulez vous faire mousser. Ça va, c'est la réalité. On sait que vous avez un problème existentiel. Alors on sait que vous avez un problème existentiel. Vous avez c'est pas on le sait. Je vous permets pas. Problème existentiel, allez retirer. Débattez sur délibération d'intérêt. La délibération numéro 3, c'est Madame Evelyne Altofer. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, moi je voudrais revenir sur l'arrêté 564-2014, puisqu'il y a un arrêté qui est repris pour la location du logement rue Général Mangin. Donc ce logement est revenu maintenant pour la location. Alors. Parce qu'auparavant c'était un logement qui avait été conservé en cas d'urgence pour des gens de... Oui, mais là il y a un arrêté de location. Oui. Mais on est obligé de passer par cette procédure. Ce sont, par exemple, nos monsieur Esberg qu'on a embauché habite à Rethel. Donc, le temps qu'il trouve un logement, on est bien obligé, on a été obligé, on lui a mis à disposition, on a fait une location, on ne pouvait pas faire autrement, et il cherche
cherche un logement, et là aussi, quand il aura trouvé, ce qui ne devrait pas tarder, puisque sa famille est restée à Rethel, c'est un célibataire géographique, comme on dit, entre guillemets. Donc, effectivement, on lui a mis à disposition sous forme d'une location, juridiquement, c'est la forme la plus sûre. Mais c'est pas un logement qui a vocation, effectivement, à être attribué. C'est tout à fait. Il reste un logement d'urgence pour les, voilà, pour les gens de la mairie. Quoi. Voilà, dans les deux cas. C'est pour ça que le précédent est parti, et M. Esbert, dès qu'il a trouvé, il ne peut pas rester de toute façon en famille dans ce type de.